Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo aujourd'hui alors que Bitcoin commence à accélérer fortement en direction les 100 000 dollars on espère. Il bloque actuellement autour des 94 000 dollars et ce qui nous intéresse, vous le savez, ce sont les alts. Donc on va regarder ça immédiatement avec quelques propositions qui ont été faites au niveau de la communauté. Donc merci Alexandre pour ce commentaire. On va regarder tes 3 alts aujourd'hui et si jamais vous êtes intéressé pour que j'analyse vos alts, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'irai voir ça pour la prochaine vidéo. Première alt extrêmement intéressante, c'est le WIF et c'est un meme coin qui est très intéressant selon moi puisque là on est sur des bougies en daily, donc une bougie égale une journée. On a une structure d'inversement de tendance. Ici on voit qu'on fait un nouveau plus haut, donc le plus haut du 24 mars, on l'a, d'ailleurs c'était plus le 26 mars, on l'a enfin cassé. Pour l'instant certes, on est en train de redump, ce qui est intéressant puisque vous le savez, on ne va jamais chasser des mouvements haussiers comme ceci, on n'entre jamais, on ne va pas les FOMO là-haut, donc on place un petit Fibo, on se met bien en linéaire pour être sûr d'avoir la bonne échelle, on zoome et on regarde où est-ce qu'on est. On est quasiment sur le 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui est très intéressant puisque c'est ce qu'on veut quand une tendance est très très forte. Maintenant, c'est vrai qu'on, voilà, le mieux c'est quand même d'essayer d'aller chercher le plus bas possible. Et moi, dans ce genre de retournement, quand je pense que le momentum est à nouveau très fort, ce que je vais chercher, c'est la zone 38,2 à 50%. Et cette zone-là m'intéresse énormément pour acheter éventuellement cet altcoin. Le WIF qui est un meme coin qui est une narrative qui fonctionne très bien à chaque cycle, surtout sur celui-là. Enfin, pas surtout, c'est à chaque cycle, ça marche très bien. Donc le WIF pourrait être quelque chose de très très intéressant pour les mois à venir si vous croyez en la suite de la season. On a vraiment une très très belle structure. En plus de ça, on avait fait un double bottom ici, donc c'est vraiment un grand classique. On a un retournement de structure, on a un double bottom, franchement tout est vraiment très très bien pour la suite. Donc voilà, on n'achète pas comme les pigeons. Ici en haut, on n'achète pas parce qu'on n'en peut plus de voir le truc monter, qu'on n'est pas dedans. On attend bien gentiment un retracement, le marché respire. Et donc on fait la même chose, on prend les respirations, on attend qu'il vienne chercher nos niveaux et on achète bien gentiment, bien patiemment. Deuxième alt, ça va être ensuite le Casper, le CSPR. On va se passer même en hebdomadaire ici. On va zoomer un petit peu et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on est potentiellement en train de créer un double bottom, un gros double bottom en hebdomadaire ici. Ce qui serait très puissant, d'autant plus que la ligne de coup, donc le niveau où on validerait cette cassure-là, ce serait donc sur les 0,25 ici, et c'est en fait une très très grosse résistance. Si je dézoome, vous voyez bien que c'était une très très grosse résistance par ici. Donc le gros niveau à aller casser maintenant, effectivement, on n'a pas cette cassure, on va zoomer en daily, puisqu'il se passe des choses aussi intéressantes sur le daily, comme vous allez voir, on a ici une énorme accélération depuis 2 jours. C'est-à-dire qu'en 2 jours, on l'a fait très exactement 160%. C'est vraiment énorme. Là aussi, il y a un tas de gens qui a dû se faire avoir, qui a dû acheter là-dedans, ou alors qui a dû se faire liquider parce que certains avaient sans doute des shorts. Là, il y a une grosse accélération. Je ne sais pas s'il y a eu une news ou pas, ou si simplement une crise de liquidité avec le marché qui monte, les alts qui montent. C'est ce genre de choses qui peuvent arriver. Donc là, effectivement, jamais on achète une telle mèche. Ça, c'est clair et net, d'autant plus que c'est une résistance. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur le daily. Donc là aussi, moi, j'aimerais poser mon petit Fibonacci, mais retracement pour voir où est-ce qu'on est. Bon, là, évidemment, on a retracé énormément sur ce genre de mèche de bougie. On est même en dessous des 61,8, qui est un très très gros niveau. Donc à partir de là, pour moi, pour quelqu'un qui y croit, très clairement, c'est vraiment déjà actuellement une très très bonne entrée, je pense, sur le Casper. D'autant plus qu'on voit, on est sur des très très beaux niveaux ici aussi. On a le ratio Fibo juste en dessous, le 78,6 qui est pas loin. Donc pour moi, toute cette zone-là qui est en surbrillance, enfin en blanc, est vraiment une zone qui m'intéresserait si j'étais intéressé par le Casper pour acheter tout simplement le Casper qui est très très propre. J'aime beaucoup ce potentiel double bottom. Alors il faut le valider en hebdomadaire bien sûr, mais une fois qu'on aura cassé tout ça, qu'on sera repassé au-dessus des 0,26 là, enfin des 0,026, on peut voir, je pense, une grosse accélération, un gros momentum sur le Casper. Ensuite, on a le RSR qui est sans doute le plus beau d'ailleurs, je trouve, en termes de purement graphique, puisqu'on a ici un hebdomadaire, le graphique est en hebdomadaire. On a quelque chose de très très propre, on avait une belle structure ici, on est bien remonté, on a fait un très très beau top fin 2024. Je vais me remettre en linéaire. Et là, on voit qu'on a toute la grosse structure de bottom, je vais dézoomer un petit peu, la grosse structure de bottom qu'on avait ici, qu'on avait créé tout ça. Alors on est repassé en dessous du niveau des 0,01, mais on commence à la réattaquer. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on réattaque tout ça avec un pot TD9 hebdomadaire qui a posé le bottom, le fameux signal très agressif que j'aime énormément. Et quand on regarde en daily, quand on zoome, qu'est-ce qu'on voit? Et bien là aussi, on commence à faire une structure de retournement.
Alors je considérerais plutôt ce plus haut là comme niveau intéressant. On est pile dans cette résistance là, donc on est en train de faire une structure de retournement. On l'a posé un beau bottom, on l'a fait une consolidation ici, on voit bien on avait une petite conso qu'on l'a cassé par le haut, donc c'est quand même signe d'une tendance haussière au moins sur du court terme. Donc ça j'aime quand même énormément, faut l'avouer maintenant, voilà. On est quand même très très haut. C'est pas franchement le genre de niveau de prix que j'aimerais payer pour l'instant en tout cas. On voit qu'on prend des mèches, c'est-à-dire que ici on voit qu'on avait les plus hauts et on vient prendre tout juste les mèches ici. Donc attention, là il y a souvent des gens qui se font piéger et on ne veut évidemment pas en faire partie. Donc sur le RSR, pardon, ce que j'aimerais voir, ce serait soit un retest, c'est-à-dire on revient rechercher un peu plus bas. On vient rechercher par ici, on fait une structure là-dedans en daily pour pourquoi pas venir rechercher encore un achat. Si on vient rechercher ces gros niveaux là, toute cette zone là, on va là-dedans et idéalement on fait un petit double bottom, ce serait vraiment très bien. Ou une autre structure, qu'importe, mais typiquement quelque chose comme ça. Hop, quelque chose comme ça, ça serait vraiment super pour rentrer en position. Sinon, deuxième option, c'est on n'a pas de retracement, puisque des fois ça arrive. Le marché ne veut pas nous donner de retest parfait, donc je pense qu'il peut totalement aussi venir monter, casser donc cette fameuse grosse résistance qui est ici, donc les 0,01 qui sont ici. Et derrière, on attendrait un retest justement de cette zone-là, pourquoi pas avec à l'intérieur en zoomé en daily, avec un petit double bottom, ça pourrait être aussi quelque chose de très intéressant, donc c'est quelque chose à suivre. Le RSR est très beau, mais pour rentrer, c'est plus compliqué que les deux autres, je trouve. Voilà. Mais il faut quand même garder en tête qu'on a quand même déjà on a fait quand même une très très belle structure. Maintenant, ce qu'on veut, c'est confirmer, repasser au-dessus de ce niveau-là. Et derrière, je pense que si on vient à réattaquer le plus haut qu'on a fait en 2024, derrière, c'est comme d'habitude, comme à chaque cycle, c'est venir rechercher les plus hauts. Alors peut-être pas revenir rechercher le plus haut de 2021, toutes les alts ne vont pas faire ce genre de choses, mais comme vous le voyez ici, on pourrait très bien venir rechercher un beau niveau de retracement. Typiquement, pourquoi pas venir rechercher un 38.2, ça pourrait être une très bonne target, un 50% de retracement. Ce qui nous fait au prix actuel, ça nous fait quand même un petit 400%, un 500%, c'est les alts, c'est très très volatile. Moi, ça me semble être quelque chose d'assez probable, d'assez réaliste. J'irai pas chercher un ATH, j'irai pas chercher trop haut, mais il y a beaucoup d'alts qui vont au moins rechercher leur 38.2 par rapport, donc de retracement par rapport au bull run, par rapport au top qui a été marqué en 2021. Je pense que c'est quelque chose de possible. Et donc le RSR n'y échapperait à mon avis pas. C'est arrivé en 2021 que certaines ne reprennent pas énormément par rapport à leur top de 2007. Certains se sont arrêtés avant le 38.2, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et beaucoup ont aussi complètement explosé ces niveaux. Donc c'est quelque chose que l'on va suivre sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me demander en commentaire ce que vous voulez que je regarde. Et puis on fera ça dans les prochains jours ou dans la semaine tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à passer en description si jamais vous cherchez à acheter des cryptos. Il y a des réductions avec les liens que je propose. Et puis également tous mes réseaux qui sont dans le Linktree. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Sur ce, je vous laisse et puis écoutez, à la prochaine. Salut.